Merci, Monsieur le Président. Donc, le temps étant compté, je vais aller très rapidement sur un rapport qui, je le dis quand même, enfin, si j'ai pas trop de dissipation derrière, parce qu'ils sont très dissipés là, hein, c'est des temps qu'on s'arrête. Donc, sur le rapport annuel, parce que ça demande quand même un énorme travail au service de la région, que je remercie tous les ans, mais que je continue à remercier pour la qualité du travail. Et je ne saurais trop vous encourager à lire, à parcourir. Ça se lit très bien. C'est très simple à lire. Alors, normalement, il y a un petit diaporama, mais sinon, s'il ne vient pas, c'est pas grave. Je vais faire 100. Je fais 100. D'accord. Bon, ok, super. C'était aussi du travail par les équipes, donc on dira ah ben le voilà, très bien. Non, rapidement, donc on va passer ça très vite, hein, vous savez, ça fait un moment que nous faisons ce rapport développement durable. C'est vrai que je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi qu'il évolue parce que ça fait un moment, mais bon, c'est réglementaire. Ça nous permet quand même de faire un point précis sur ce qui s'est passé. Donc là, nous passons en année civile. C'est plus simple aussi, ce qui s'est passé sur l'année 2025 pour nous permettre d'anticiper sur notre débat d'orientation budgétaire. Voilà, ça lien aussi avec ces développements durables parce que ça rappelle l'ensemble des 17 objectifs, hein, les ODD que nous connaissons tous bien, nous pouvons aussi passer. Chaque année, je le redis, voilà, ça vous donne les petits pictogrammes qui expliquent l'ensemble. Donc, ça dépasse largement, effectivement, la question de la transition, hein, mais tout concorde. Voilà, donc le premier focus qu'on voulait faire, c'était effectivement que ce rapport développement durable prend vraiment pleinement partie dans le cadre de la COP territoriale, puisqu'au fur et à mesure, et d'ailleurs d'ici la fin de mandat, nous essaierons au fur et à mesure vraiment de calquer au mieux ce rapport avec les avancées de la COP territoriale. Les fiches actions sont en cours, nous commençons à avoir des actions très concrètes avec des indicateurs très précis et nous serons en mesure, je l'espère en tout cas l'année prochaine, de commencer à présenter des indicateurs, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre et d'autres sujets très importants. Voilà, dans ce cadre-là, nous avons des exemples très précis. Par exemple, dans la COP territoriale, l'enjeu sur la filière professionnelle du bâtiment, nous l'avons dit. C'est en lien aussi avec l'ensemble des projets que nous menons. Je rappelle 2600 logements sociaux rénovés en 2025 avec le soutien de la région. Nous avions hier matin, dans le cadre des assises de la transition énergétique, la présentation d'un atelier autour des philogies avec des retours d'expérience de bailleurs sociaux. Donc ce sont les acteurs qui le vivent, qui en parlent le mieux. Et donc justement, ils nous ont parlé aussi du confort d'été en disant comment c'était important ces rénovations et quand elles sont bien faites, eh bien, effectivement, ça permet en tout cas de faire baisser sérieusement les températures à l'intérieur des logements et cela évite d'ailleurs toute vacances. Les logements sociaux donc, sont plus agréable à vivre, moins coûteux en termes de charges et donc il n'y a pas de vacances, donc c'est quand même tout à fait gagnant. Voilà, donc l'observatoire des friches extrêmement important puisque là c'est en lien aussi avec la zéro artificialisation. Je répète et le redis, hein, il nous faut aussi arrêter d'artificialiser parce que tout notre espace naturel est extrêmement important. Nous en avons besoin pour l'agriculture, nous en avons besoin pour nos espaces naturels, pour nos lieux naturels. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que nous avons 21 réserves naturelles régionales, c'est 5000 hectares. Nous avons planté plus de 23 km de haies bocagères, 1800 arbres fruitiers. Ça, c'est pour l'aspect un peu rural, effectivement. Les haies bocagères, c'est extrêmement important pour la biodiversité, pour le ruissellement de l'eau, pour acter contre. Voilà, nous avons aussi des projets de restauration, 44 projets de restauration de milieux qui ont pu se faire avec des postes d'ingénierie et d'accompagnement financés pour les mener à bien. Nous avons aussi des actions autour de l'économie circulaire avec là une plateforme en ligne qui permet de mettre en lien les acteurs et de mesurer l'ensemble des réalisations que nous mettons en place sur tous les aspects de réemploi, de recyclage et effectivement de ne pas aller chercher trop à continuer à puiser sur les réserves naturelles de notre planète et de notre région notamment. Et puis quelque chose d'important, là on dépasse le cadre, comme je vous disais, de la transition, puisque là effectivement nous avons tenu à mettre en avant le centre de ressources régionales pour l'égalité entre les femmes et les hommes, le centre Émilie Mottet, très bien porté par notre collègue vice-présidente Madame Martinez.
Voilà un exemple précis. Et puis après, donc, vous avez tout le volet autour de tout ce que nous faisons en interne, l'objectif employeur pro vélo. Donc là, c'est aussi pour les entreprises, pour encourager effectivement à tout simplement pouvoir pratiquer plus facilement le vélo pour les salariés. En interne à la région et aussi en lien avec cette politique d'électrification, nous avons tout ce qui se fait autour des bus rétrofités et donc de notre effort d'électrification de la flotte de bus extrêmement important. Sur la région, nous devons être effectivement nous-mêmes exemplaires et donc nous sommes en train d'électrifier nos véhicules en interne à la région. Voilà, et puis là, tout ce que nous faisons pour le personnel de la région, pour effectivement continuer à travailler avec eux sur ce qu'on peut faire en interne. Voilà, très rapidement, donc j'ai brossé de façon extrêmement rapide. Redire aussi que nous avons des aides à la décarbonation de l'industrie. Encore ce matin, j'étais à Rennes de Dijon, que nous avons accompagné à la région. Et vraiment, j'encourage les uns et les autres à aller visiter ce lieu exemplaire, puisque en plus de faire l'IGP, de faire partie de l'IGP de la moutarde en région, ils ont encouragé la production du bio et donc ils sont vraiment très inventifs et en termes de décarbonation de l'industrie, ils ont donc profité de tout ce qui était nos aides et subventions pour récupérer la chaleur fatale et la réutiliser à l'interne de leur établissement. Et puis je pense aussi un dernier mot sur notre obligation à l'adaptation des exploitations agricoles, c'est vraiment essentiel. Je lisais là un rapport et un livre qui décrit très rapidement de façon extrêmement... alors maintenant que tout le monde approuve le GIEC, je ne saurais encourager l'ensemble des lecteurs, et là j'ai un petit regard par ici, pour leur dire de lire attentivement ce rapport, qui est très simple et qui dit que dans notre région, parce que c'est région par région, et c'est Delmonte Passon qui fait ça, donc vous la connaissez très bien, et donc elle explique impact par impact les régions, et dans notre région c'est effectivement la sécheresse. Donc nous avons nos adaptations agricoles à mettre vraiment en place, à encourager, et je sais que Christian Morel il met vraiment du sien, que nous avons vraiment tout un panel de solutions qui attend effectivement que l'ensemble des agriculteurs s'y mettent. Et puis un dernier mot très important, parce que nous avons des démarrages de feux de forêt et que donc nous avons tout un programme sur les dessertes en milieu forestier et que donc nous devons vraiment y travailler et aussi avoir aider à l'accompagnement d'engins agricoles qui soient moins impactants, engins forestiers, pardon, pour justement pouvoir avoir des sols moins impactés et donc vraiment nécessité absolue de protéger nos forêts du dépérissement et des feux de forêt. Voilà, j'ai essayé d'être la plus concise possible pour ce rapport. Je vous remercie. Elle est bonne camarade, la vice-présidente, parce qu'elle a fait le boulot.